50 véhicules flambant neufs à usage du taxi-ville pour les jeunes entrepreneurs du secteur du transport de Gbeke. Cette action, conduite par le Fonds de développement des transports routiers, intervient dans le cadre du renouvellement du parc automobile lancé par le gouvernement depuis 2017. Ce projet vise 3 objectifs majeurs, à savoir accroître la mobilité des populations, réduire la pollution de l'environnement par le vieillissement des véhicules et lutter contre l'insécurité routière. Au cours d'une cérémonie, les jeunes ont reçu les clés de leurs véhicules. Les responsables des transporteurs exhortent au remboursement des fonds afin de soutenir d'autres jeunes en attente et à se constituer en coopérative. L'appel que nous lançons aujourd'hui est un appel à la responsabilité, est un appel à la prise de conscience et surtout est un appel au remboursement de la dette. Parce que l'opération est partie pour servir plusieurs autres jeunes Ivoiriens de Côte d'Ivoire. J'encourage tous les jeunes à se constituer en entreprise. Quand tu es constitué en entreprise, c'est les résultats qui sont là. Il est temps d'enterrer le folklore pour embrasser la modernisation. Le directeur général du Fonds de développement des transports routiers félicite les transporteurs de Bouaké pour le remboursement du prêt. Mohamed Kouyaté appelle les autres transporteurs à suivre l'exemple des transporteurs de Bouaké. Au niveau du projet Ashok-Leyland, qu'ils sont à plus de 80% de taux de remboursement. Et pour les véhicules, les 30 véhicules taxis que nous avons mis à disposition depuis bientôt 2 ans, ils sont également à un taux de près de 70% de remboursement. Nous sommes vraiment fiers et heureux de l'exemple de Bouaké. C'est en cela que j'ai demandé que l'exemple de Bouaké puisse inspirer les autres villes pour que le FDTR puisse les visiter incessamment. La remise des véhicules à usage des taxis-villes à Bouaké est à sa 2e étape. 30 premiers véhicules ont été remis aux transporteurs en décembre 2021. Plus de détours de 135 km via Yamoussoukro pour aller de Saint-Fra à Boisflé et vice-versa. Les 45 km entre ces 2 villes de la région de la Maraoué, désormais route neuve, donc praticable à souhait. Avant, si je n'ai rien fait, c'est 1h30 pour arriver où je vais en tout cas. Mais maintenant, 20 minutes, j'arrive en tout. Je remercie en tout cas le président Alassane Ouattara. Pour autant, la route Saint-Fra-Boisflé réalisée à plus de 95%. Reste quelques travaux secondaires. Sur tout le long de la route, actuellement, c'est les amorces qui restent, les entrées du village. Le projet a commencé depuis 2021 au mois de mai. Nous tendons vers la fin du projet. Il nous reste encore quelques détails à finaliser pour parfaire la finition du chantier. Possible de livrer l'infrastructure dans le délai de 24 mois pour compter du démarrage effectif des travaux en 2021. Assurance donnée au ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption sur le chantier pour encourager les travailleurs et mesurer de lui-même l'impact de la route Boisflé-Saint-Fra sur l'économie et les populations de sa région. C'était un véritable cauchemar pour les populations pour se déplacer, pour évacuer leur production agricole, évacuer des femmes enceintes. Et à certaines saisons, notamment les saisons pluvieuses, cette voie était quasiment impraticable. Pour faire 45 km, il fallait passer par Yamoussoukro, donc on prenait à peu près 2 heures, 3 heures de route. Aujourd'hui, ce cauchemar est loin, loin, loin derrière nous. Cette reconnaissance, d'autant que la route Boisflé-Saint-Fra s'inscrit dans le cadre du désenclavement voulu par le président Alassane Ouattara de la Maraoué. En 2020, à l'occasion de la visite d'État, il s'est engagé à travers des actions dans les 5 départements. Et nous le voyons, l'axe Saint-Fra-Boisflé est quasiment achevé. Les travaux sont en cours au niveau des axes Zionoula Vavois, des axes Zionoula Daloa, Goïtafla Béoumi. Nous sommes vraiment heureux et nous sommes reconnaissants au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. La route neuve Boisflé-Saint-Fra, c'est un investissement public de 35 milliards 500 millions de francs CFA. Elle porte à 300 km le linéaire bitumé du réseau routier de 2671 km pour la région de la Maraoué. La coupure de ce gâteau marque le 20 ans d'existence du lycée Khalil de Daloa. Lycée porté sur les fonds baptismaux en 2003 par feu Mustapha Ahmad Khalil.
Les 3000 élèves de l'établissement, le personnel administratif, le corps enseignant ainsi que les forces vives de Daloa sont présents pour célébrer cet anniversaire. Le directeur régional de l'éducation nationale salue de vive voix la contribution du lycée Khalil dans la formation des futurs cadres. Bien que n'étant plus de ce monde, la fondation de feu Moustapha Ahmad Khalil poursuit ses actions en faveur de l'éducation. La présidente de la fondation annonce un investissement de 63 millions de francs CFA sur 2 ans pour améliorer le cadre de travail des apprenants. Cette enveloppe permettra de construire des salles de classe supplémentaires, des laboratoires de sciences physiques et de sciences de la vie et de la terre et la réhabilitation des aires de jeu. Séance tenante, la présidente de la fondation et les autorités locales procèdent à la pose de la première pierre des bâtiments qui abriteront les futures salles de classe. Pour honorer la mémoire de mon père Moustapha Khalil, que ma mère et moi-même avons décidé de pérenniser ses œuvres par la création de la fondation Moustapha Ahmed Khalil. C'est à ce titre que le lycée moderne Khalil de Daloa a été le premier bénéficiaire en termes d'assistance des œuvres de la fondation. Ce 20e anniversaire est aussi l'occasion d'appuyer l'établissement en manuels scolaires et appareils didactiques. Ainsi, 250 kits scolaires et 15 ordinateurs tablettes sont offerts aux élèves. Le conseil municipal de Kong est réuni pour sa 2e session au titre de l'année 2023. Construction de la retenue d'eau de Manougota, l'état d'avancement des travaux du nouveau marché, la clôture du centre polyvalent, la construction de la maternelle de l'EPP Sobasso Extension et bien d'autres projets. Le conseil doit être sanctionné par des actes, par des projets aboutis. Et donc c'est l'occasion pour nous, à ce conseil-là, de voir le parcours qu'on a pu faire depuis le début de l'année jusqu'à ce jour, en termes de réalisation des projets surtout, et en termes de conformité par rapport aux documentations qu'on nous demande dans notre structure de tutelle. Le Conseil a marqué sa satisfaction quant à la volonté ferme du maire Berté Abraman Teboko de mener Congo vers le développement. En bientôt 5 années, le visage de Congo continue de changer. Tout le conseil municipal, la municipalité ainsi que la population nous ont instruits à l'effet de féliciter M. le maire vu l'énorme travail qu'il a eu à abattre. Une 3e et dernière session du conseil municipal de Congo est prévue avant l'élection des maires. D'ici là, le travail continue. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour le canton Bogué dans le département d'Issia. Le conseil cantonal, en présence des autorités préfectorales, installe son nouveau chef. Ambroise Zigui Nyakba prend le pouvoir suite au décès de l'ancien chef Lucien Tapedo, décédé le 25 février 2022. Le canton Bogué attend beaucoup de son chef. Reprofilage des pistes et surtout la création d'emplois au profit des jeunes. Sur le domaine foncier, qu'ils fassent des sessions de formation pour que nos chefs soient vraiment au parfum du foncier, pour que les problèmes qui minent ce domaine-là soient mineurs. Nous appelons les autorités vraiment qui jettent un regard sur cette voie ici à Daloa. Pour une voie de 40 km, nous la pratiquons en 3 heures. Recevant les attributs liés à sa nouvelle charge, le nouveau chef entend compter sur les fils et filles du canton pour le développement de Bogué. On est chef de canton, nous sommes aussi des agents de développement. Donc nous avons contribué à faire en sorte que cette population, ce qu'elle attend de nous, nous essaierons dans la mesure du possible, dans l'humilité, dans la joie, avec tous mes pères, tous les chefs du village, même tous les cantons, nous allons travailler à faire en sorte que vraiment la paix règne. Cette cérémonie a eu le soutien du ministre d'État Téné Birahima Ouattara, patron de la cérémonie, et celui du ministre Mamadou Touré. Ce dernier a insisté sur la nécessité pour les populations du département d'Issia d'œuvrer au renforcement de la cohésion sociale dans la région du Haut-Sassandra et surtout accompagner les actions de développement initiées par le président de la République Alassane Ouattara pour le bien-être des populations. Les chefs ont un statut aujourd'hui qui lui a été donné par le chef de l'État et ils ont un rôle important dans nos sociétés, celui de faire en sorte que la fraternité, la cohésion règne.
Et nous serons donc à ses côtés. J'ai souhaité que tous les cadres, quel que soit l'horizon politique, RHDP, PPACI, PDCI, société civile, on puisse se mobiliser pour aider nos chefs à remplir pleinement leur mission. Le nouveau chef, ingénieur des travaux publics, est désigné par les 37 chefs de village que compte le canton Bogué. Le rideau est tombé sur la 5e édition du Festival de cinéma amateur de Boaké, FECAB. Culture et sport, facteurs d'intégration sociale. Thème de cette édition. C'est le film Gbé de la Direction régionale de la culture de Guiglo qui remporte le super prix. Par la réalisation de ce court-métrage, les acteurs ont tenu en haleine le public du centre culturel Jakaka, surclassant les films Dernière course et l'hospitalité chez nous, des directions régionales de la culture de San Pedro et Boisflé, respectivement 2e et 3e. Pour le prix du meilleur acteur, c'est Yanis Trésor Tibévini dans le film Gbé qui a captivé les membres du jury. Je suis ému, c'est ma première fois de participer, je suis content de moi-même. Ce que nous devons retenir, c'est qu'à partir du thème de l'édition, c'est qu'à travers le football, à travers le ballon rond, l'enfant a retrouvé sa dignité dans la famille et il a même pu réconcilier ses parents. Organisé par la Direction de la culture et de la francophonie de Gbeke, le FECAB vise à détecter des talents du 7e art depuis l'école. Pendant 2 jours, le FECAB a mis en compétition 16 films de 13 minutes avec des amateurs venus de toutes les régions du pays. Ce n'est donc pas un leurre si Monsieur le Président de la République a décrété cette année 2023 année de la jeunesse. Parce que la jeunesse a manifesté effectivement un intérêt particulier pour le cinéma. Le représentant de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Rimac, ainsi que les autorités locales, félicitent les organisateurs de ce festival de films amateurs. Nul doute que ce festival permettra à la Côte d'Ivoire de faire briller encore plus tôt les futures étoiles du cinéma ivoirien. Chaque lauréat a reçu un trophée, un projecteur vidéo, un ordinateur et plusieurs autres lots.